qui explique la différence entre les deux moutures, puis il n'y a pas 5 ans qui séparent les deux moutures, là, il y a quelques mois. Donc, moi, quelqu'un va falloir qu'il m'explique qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a, moi, je perçois ça comme un recul pour le français, donc il va falloir qu'on me l'explique. Les deux moutures dont il est question ici, c'est le projet de loi fédéral sur les langues officielles de protection du français. Première mouture, celui de Mélanie Joly, qui était, avant les élections, responsable. Deuxième, le projet de loi de Mme Petitpas-Taylor. Yasmine, c'est rare qu'on la voit comme ça, fâchée, Mme Lebel. Donc, elle voit un recul inacceptable de la part du fédéral dans son projet de loi, là. Oui, et il y a deux éléments là-dedans que je veux séparer. Le premier, sur le fond. On va aller sur le fond, puis je suis d'accord avec elle que il faudrait que le Québec puisse lui-même gérer l'application des lois de la langue française, de la protection de la langue française à toutes les entreprises. Et il ne devrait pas y avoir de différence entre un travailleur qui va travailler dans une banque versus un travailleur qui va travailler dans une coopérative du style Desjardins. Ça devrait être les mêmes lois, la même loi qui gère les deux. Ensuite, sur la forme, et c'est là où je ne partage pas la manière avec laquelle Sonia Lebel s'exprime, elle dit au gouvernement fédéral « bas les pattes ». Et moi, je pense que c'est pas une manière qui est respectueuse de parler à un vis-à-vis lorsqu'on veut se faire respecter, bien, on respecte aussi notre vis-à-vis. Dire bas les pattes au fédéral, dire bas les pattes à la ministre Ginette Taylor-Petitpas, ce n'est pas élégant, ce n'est pas la manière de faire de la politique à laquelle Mme Lebel nous a habitués. Ben oui, les nationaleux aiment ça, par exemple. Non, mais Mathieu, j'avais l'impression de voir du Mathieu Bock-Côté, le bas les pattes, Ottawa. Non, mais justement, moi, on est devant du mauvais théâtre de la part de Sonia Lebel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La CAQ s'écrase sur la question linguistique, n'applique pas le cégep français. Son projet de loi 96 est décevant. Donc, pour donner l'impression d'avoir une politique linguistique vigoureuse, Mme Lebel fait du théâtre sur le mode « j'affronte Ottawa, je ne laisse pas Ottawa embarquer dans nos compétences, qu'Ottawa bat les pattes ». Un instant, c'est du mauvais théâtre. Si la CAQ veut servir le français, qu'elle nous évite ce mauvais théâtre puis qu'elle applique la loi 101 au cégep. La CAQ a d'immenses pouvoirs pour renforcer le français au Québec en ce moment. Ils ne font rien. Donc là, ensuite, ils donnent du théâtre, de communiqué de presse. C'est que Mme Lebel, qui soit dit en passant, est une des plus hostiles au cégep français, au gouvernement. C'est une des plus fédéralistes à la CAQ. Et là, elle fait semblant de s'être une grande nationaliste. Bien sûr que si. Ben, et là, Mathieu, faut être sérieux. la plus hostile au cégep en français, Mathieu? C'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire quoi quand on veut garantir qu'à 18 ans, on peut voter et qu'on peut choisir la langue de notre cégep? On devient hostile au cégep français, Yasmine, t'en penses ce que tu veux. En ce moment, l'enjeu, c'est appliquer ou non la loi 101 au cégep. C'est pas ça l'enjeu. Un instant, oui, c'est ça l'enjeu. C'est pas ça du tout l'enjeu, ça n'a rien à voir. Ben non, justement, l'enjeu est là. C'est-à-dire, plutôt que de faire ça, et pour dissimuler le fait qu'ils ne font rien avec les moyens de l'État du Québec pour défendre le français, ils décident de faire semblant de s'opposer au fédéral sur une loi mineure qui nous vient d'Ottawa. Faut arrêter de nous prendre pour des oiseaux. L'enjeu, si le gouvernement du Québec veut faire quelque chose pour le français, qu'ils appliquent la loi 101 au cégep. Or, Mme Lebel... Non, si le gouvernement veut faire quelque chose pour la langue française, qu'il améliore son enseignement dans les écoles secondaires de manière à ce qu'une personne qui arrive au cégep pour 2 ans ne perde pas son français. Franchement. Ah non, ça, faut arrêter de rire de nous avec ça. Si les nouveaux arrivants n'apprennent pas le français au Québec, c'est pas parce qu'on parle pas assez bien. Non, c'est pas parce qu'on parle pas assez bien la langue de Molière, c'est parce que le rapport de force n'est pas à l'avantage des francophones au Québec. Le rapport de force peut se rétablir par la pesanteur des institutions. Ce qu'on refuse de faire quand on n'applique pas la loi 101 au cégep. Donc ensuite, qu'on nous dise qu'Ottawa applique pas correctement sa petite loi de défense du français, c'est vrai qu'Ottawa ne devrait pas se mêler de nos affaires. On appelle ça l'indépendance. Mais en attendant qu'on fasse l'indépendance, que Mme Lebel se rallie à Simon-Jolin Barrette, qu'ils appliquent la loi 101 au cégep, puis là, ils auront fait quelque chose pour le français, mais ils ne le feront pas. Donc, leur théâtre... Luc, où es-tu, Luc? Écoute, C'est à Ottawa. Mathieu, tu donnes un bon show. Faut que je te dise que tu donnes un bon show. Il y a deux choses, moi, qui m'intéressent. Il y a deux choses qui m'intéressent ici. Premièrement, il y a une chose qui m'agace terriblement. La veille de l'élection, il envoie Mélanie Joly présenter un projet de loi qui, selon, j'imagine, M. Trudeau et ses stratèges, lui permettrait de faire une plus grande percée au Québec. Ça n'a pas marché. Alors là, ils sont revenus, puis là, tu vois bien qu'ils ont baissé le ton un peu, puis ils ont diminué ça maintenant. C'est ce que Mme Lebel dit, d'ailleurs, là. C'est ce qu'elle reproche. Hein. Ben non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai. C'est insultant pour un citoyen du Québec de se faire dire, voici, votez pour moi, parce que ça, là, c'est pas mort au feuilleton. Ça va renaître dès qu'on va revenir au pouvoir. Et ce qu'ils ont ramené, c'est pas la même chose qu'il y avait au début. Donc, jusque-là, on parle petite politique et tout ça. L'affaire du cégep en français, puis de la loi 101, puis tout ça.
Je veux dire, Mathieu, décroche, ça n'a plus de bon sens dans ces histoires-là. Luc, accroche, ça a du bon sens. En ce moment, on voit les professeurs de cégep au Québec qui longtemps étaient opposés à la loi 101 au cégep s'y rallient un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voit un effondrement de la fréquentation du cégep français. Ce n'est pas vrai, ça a été démontré. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de chiffres qui démontrent ça. Ça a été démontré dans les chiffres que ce n'était pas vrai. Et ce qui est important là-dedans, c'est que si j'arrive puis j'ai fait mes 6 années de primaire en français, puis j'ai fait mes 5 années de secondaire en français, puis que je me pointe dans un cégep pendant 2 ans, je perds mon français, on a des sérieuses questions à se poser sur la qualité du français que l'on parle au primaire et au secondaire, parce que c'est pas supposé être ça. Mathieu. C'est un mauvais film. Prends-le pas mal. Dans les faits, on appelle ça Montréal. Objectivement, il y a un effondrement de la fréquentation des cégeps français à Montréal. C'est pas vrai? Non. Oui, lisez les travaux de Frédéric Lacroix qui sont la Oh question my God! Il nous manque juste Frédéric Bastien pour ajouter dans le mix. Frédéric Lacroix. Non, mais les Frédéric ont quelque chose. Là, Frédéric Bastien est un type très intelligent par ailleurs. Donc là, je reviens Bastien, ça, vous dites que... Ah oui. Remarquablement intelligent. Donc là, je reviens sur le fait central. Il enseigne à Dawson, d'ailleurs. Il enseigne en anglais. Puis sa dernière connerie, Mathieu, c'est de dire qu'un des problèmes qu'on vit avec le logement qui monte en flèche, c'est parce qu'il y a trop d'immigrants qui veulent rester dans mais là, on dévie du débat. Revenons sur la langue. Oh my God! Okay, là, revenons sur la langue. La CAQ, en ce moment, dans les faits, moi, ça fait, je le dis sans me cacher, ça fait 20 ans que je suis partisan de l'application de la loi 101 au collégial. C'est la première fois depuis que je suis partisan de ça, depuis, j'étais jeune militant péquiste. Alors, c'est la première fois de ma vie que je vois un consensus se dessiner pour la loi 101 au cégep. Il n'y a pas de consensus. En ce moment, consensus là-dessus. Oui, un instant. D'accord, je reformule, d'accord. Un appui majoritaire, très majoritaire. Il n'y a pas de majoritaire, c'est pas vrai. Bien sûr que si. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans le déni, dans l'application du réel. Entre le PQ et le PQ? Entre le PQ et le PQ, qui a ce consensus-là? C'est sûr que si on se parle entre eux dans une chambre à écho, c'est sûr qu'on va être d'accord. Mathieu, à toi la parole. Il y a juste un autre élément qu'il faut avoir en tête. Le poids du français au Canada ne cesse de baisser. Sur le long terme et sur le court terme. Là, c'est sur le mode accéléré en ce moment. Ce que peut offrir le gouvernement fédéral, ce sont des soins homéopathiques et des soins palliatifs. C'est-à-dire, c'est des soins de fin de vie. C'est permettre aux Français de mourir dans la dignité et sans humiliation. Alors que dans les faits, le seul endroit où le français peut survivre en Amérique... Laissez Mathieu terminer sa phrase. Le seul endroit où le français peut non seulement survivre, mais être la norme en Amérique du Nord, peut être la langue commune, puis la langue partagée, c'est au Québec. Bon. Puis au Québec, pour qu'elle survive au Québec, il faut qu'elle soit la norme à Montréal. Or, c'est pas ce qui est le cas en ce moment. On est en train de perdre véritablement la bataille de Montréal. Et pour ça, il faut avoir une politique ferme et on ne l'a pas, hélas. Le français, là, c'est une question de cœur. Il faut aimer le français. Il faut parler le français, l'aimer et vouloir en faire le rayonnement. C'est pas en faire, se mettre toujours dans une position de victimaire, les méchants anglais, le méchant institution anglophone. On est toujours des victimes de tout. Moi, je suis fière d'être francophone et je suis fière aussi de parler plusieurs langues. Ça fait une force. Il faut arrêter de voir l'anglais comme l'ennemi ici. C'est le français que l'on doit faire rayonner, pas la lutte contre l'anglais, Mathieu. Le fait français en Amérique du Nord, il est minoritaire. Il est minoritaire au Canada, il est minoritaire à grandeur de l'Amérique du Nord, puis il est en train de devenir minoritaire à Montréal et à Laval. Tu peux nier tout ça, puis dire oui, mais moi j'aime la langue de Molière, puis j'aime ça parler français. Moi aussi j'aime ça parler français. Le fait de notre amour du français ne suffira pas pour le maintenir si on n'utilise pas les institutions de l'État pour l'affirmer. Et les institutions l'affirment. Alors voilà. Paul, d'habitude, c'est moi qui se prend dans des engueulades de même. Yasmine est en train de me voler mon rôle, mais elle fait tellement bien ça que je vais rester silencieux. Et Mathieu va reconnaître qu'avec une dame, il faut être plus gentil que ça. Yasmine Lavoie, je vous salue. Voilà, c'est sur cette note que se complète ce débat à la joute très animé. Mathieu, Luc et Yasmine, merci d'avoir été là.